Bonjour et bienvenue dans Effet d'optique, le podcast qui explore des sujets de société liés au monde du travail et qui pousse à débattre. Chaque épisode part d'un mot ou d'une valeur que nous allons décortiquer ensemble dans le but d'aller au-delà des apparences et de vraiment comprendre ce que cela signifie pour chacun à travers des questions ouvertes inspirées de la méthode que j'utilise en coaching. Je m'appelle Aurane, je suis coach spécialisée en alignement professionnel et mon rôle est d'accompagner des personnes en quête de sens à créer une carrière qui leur ressemble. Aujourd'hui, nous accueillons Aristide, professionnel multicasquette, et il va nous accompagner dans un épisode dédié au mot du jour, l'amour. L'amour, cette valeur universelle, à la fois douce et passionnelle qui traverse nos vies, nos choix, nos rencontres. On la cherche, on la donne, parfois on la perd, mais elle finit toujours par nous transformer. On parle souvent de l'amour romantique, celui qu'on voit dans les films, celui qu'on idéalise. Mais l'amour, le vrai, va au-delà de ça. C'est une énergie, une force qui nous pousse à agir, à créer, à donner sans attendre en retour. C'est ce qui relie profondément aux autres, ce qui donne du sens à nos vies, même dans les moments les plus sombres. Ensemble, on va explorer cette valeur immense, parfois idéalisée et souvent incomprise. Qu'est-ce que c'est au fond, l'amour? Comment devient-il un moteur de vie, un repère, un guide? Et surtout, comment continuer à aimer les autres, la vie, soi-même, quand tout semble s'effondrer? Bonjour Aristide. Bonjour Anne, Comment ça va? ça va très bien. Super. Moi aussi, je suis ravie de t'avoir sur ce petit podcast aujourd'hui. Merci de m'avoir invité. Merci à toi d'être venu déjà. C'est surtout ça. La première question que j'aimerais te poser, c'est comment est-ce que les gens te décriraient selon toi? Les gens me décrivent comme quelqu'un de posé. Quand je dis les gens, Ouais. je parle des personnes qui me sont proches et de calme. Ouais. Ouais, c'est toujours difficile d'accepter cela parce que pour toi, voilà, c'est naturel, c'est normal et parfois, voilà, c'est quand même gratifiant d'entendre des choses qui te donnent envie de continuer à être la personne que tu es en fait. T'es pas trop d'accord avec ça? Non, pas toujours. Parfois, je me dis, est-ce qu'on ne sait pas de me jeter des fleurs juste pour me jeter des fleurs? Mais bon, Oh. voilà, parfois, quand tu le fais juste comme ça à une personne même que tu ne connais pas, une personne qui ne te connaît pas trop, qui te décrit comme ça veut dire que quelque part, voilà, il y a une part en toi quand même qui reflète quelque chose de positif et Exactement. C'est tant mieux. Exactement, c'est qu'il y a une part de vérité là-dedans. Voilà. C'est chouette. Mais du coup, justement, qu'est-ce que tu fais, que ce soit dans la vie professionnelle, tes passions? Qui est Aristide finalement? Je suis éduc spécialisé Mhm. en accompagnement socio-éducatif. Je suis dans un centre pour personnes en situation de handicap, Ouais. notamment l'autisme, donc avec des personnes adultes. C'est un métier que j'adore. Trop chouette. C'est très gratifiant. Bah oui, tu m'étonnes. Ouais. Par ça, dans la vie, oui, j'aime la musique et tout, c'est ma passion. Ouais. Et le coaching. Ouais. En fait, tu fais plein de choses. Hein. Juste comme ça, les gens savent. Aristide fait plein de trucs. Voilà, donc qui est le nouveau univers que vraiment j'aime beaucoup. Je veux encore plus découvrir. Donc voilà un peu. Quel type de musique? Actuellement, j'écoute beaucoup plus de musique alternative. Ah, chouette. Je suis ouvert à tous les courants. Trop bien. Et donc, j'écoute un peu de tout tant que ça me parle. Ouais, et tant tout, que ça te parle, ouais. J'aime bien. Mais tu fais plein de trucs, hein. Il n'y a pas que ça, hein, en plus. Hein. Il y a d'autres choses. Hein. Tu fais des blogs de citations, t'as plein de trucs. Hein. Oui, j'ai une page Facebook où j'essaie de mettre des citations de motivation chaque jour. Mais ouais, c'est chouette. Non, franchement, tu fais plein de choses. Et j'essaie de m'occuper, quoi, comme tout le monde. Ah bah ouais, là tu t'occupes bien. Hein. Je te rassure, il n'y a pas tout le monde qui a un milliard de passions comme ça, mais c'est très très bien. Merci. C'est trop chouette. Bah, du coup, quelle est la valeur qui te drive? On en avait un peu parlé en off, justement, qui te pousse à faire tout ça, que ce soit tes métiers, que ce soit tes passions. Je pense la valeur fondamentale, c'est l'amour. Je pense que comme je dis toujours, j'ai reçu tellement d'amour dans ma vie que je me dis, voilà, c'est mon tour de redonner aux gens d'une manière ou d'une autre, que ça soit dans mon travail, que ça soit avec les amis, que ça soit avec ma passion, tout ça. J'ai toujours cette envie de me connecter à quelque chose. Et pour moi, c'est vraiment ça. C'est comme un combat existentiel, en fait.
d'aimer. Ça représente quoi pour toi, l'amour? Franchement, pour moi, c'est une forme de guérison, en fait. C'est une forme c'est un remède. C'est un remède et pouvoir aimer, pouvoir donner un coup de main dans la rue, pouvoir même dire simplement bonjour parfois à quelqu'un et on ne sait pas ce que les gens traversent, pouvoir apporter juste ne serait-ce qu'un petit sourire. C'est clair. Et voilà. C'est hyper important. Donc pour moi, c'est vraiment ça l'amour, c'est une façon d'être en fait. Et je pense qu'on en a vraiment besoin dans notre société. Je suis complètement d'accord. Il vient d'où selon toi ce besoin que tu as de transmettre de l'amour, d'être dans l'amour dans tout ce que tu fais? Comme je te disais, voilà, je suis passé par des moments difficiles dans ma vie. Et il y a des personnes qui étaient là pour moi, que je ne connaissais même pas. Donc parfois, tu as l'impression que c'est un peu comme des anges. Ouais. Et voilà, tu te dis en retour, voilà, si des personnes comme ça ont fait pour moi, pourquoi il faudrait que je rende, que je sois comme ça. Ça devient en fait un art de vivre, en fait. De pouvoir aimer, de pouvoir aider, de pouvoir être là pour des personnes en détresse, tout ça. Et je pense que c'est quelque part inné en chacun de nous. Pour moi, c'est ce que je pense. Je pense que c'est une source c'est intéressant ce que tu dis, qui est au fond de nous. Mais bon, voilà, nous sommes dans une société qui fait qu'on a l'impression qu'on ne ressent pas ça, on n'a pas ça. Mais je pense que c'est quelque chose qu'on a tous. En nous. En nous. Ouais, c'est intéressant ce que tu dis parce que c'est une question à laquelle j'avais pas forcément pensé, mais je me dis, ouais, est-ce que donc tu penses que c'est inné ou est-ce que vraiment, donc là de ce que tu me dis, ça c'est à l'intérieur de nous et ça se développe en fait avec les expériences de vie qu'on a eues? Je pense qu'on ne naît pas mauvais. Pour moi, Je suis d'accord avec toi. On ne naît pas mauvais. Je ne pense pas que le bébé qui vient de naître est déjà venu en tant que voyou, en tant que délinquant, que négatif, raciste, je ne sais pas, tout ce que tu veux, tous ces meurtriers. Je pense que c'est qu'on est avec ça en fait, mais c'est la société qui nous change. Ah, c'est intéressant ce que tu dis. C'est la société qui nous change, c'est la famille, c'est les amis, c'est la rue, c'est l'adolescence, c'est tout ça, mais ça reste un combat en chacun de nous, de pouvoir vraiment, en fonction de tout cela, quand même aimer, de pouvoir se dire, voilà, j'ai ça en moi. Ouais, je suis d'accord avec toi parce que ça, c'est un débat que plein de gens ont. Je pensais pas du tout partir là-dessus, mais ça me fait penser à ça. C'est un débat que plein de gens ont sur est-ce que finalement ça existe, tu vois, le bien, le mal. Il y a des gens qui sont profondément mauvais, il y a des gens qui sont profondément bons. Moi, je suis assez d'accord avec toi sur le fait qu'en fait, non, je pense que tout le monde personne n'est mauvais, en fait. Je pense que c'est vraiment, comme tu dis, les expériences de vie, les gens que tu rencontres, les choses de la vie, tout simplement, qui font que parfois ça peut rendre, ça peut créer des actes qui sont parfois mauvais. Mais je pense que foncièrement, un être ne peut pas être mauvais. Enfin, je sais pas si c'est clair, mais... Non, je comprends ce que tu dis. Ben, le bien, le mal, pour moi, c'est clair que cette dualité existe. Ouais. Mais je pense qu'on a quand même un pouvoir qui est le choix. Ouais, complètement. On a le choix. J'ai le choix de faire du mal à quelqu'un. J'ai le choix de ne pas faire du mal à quelqu'un. Et ce choix-là, voilà, parfois on ne réfléchit pas et on essaie de partir sur ses pulsions et ça fait qu'on pose parfois des actes regrettables, mais on a toujours le choix. J'ai le choix de blesser quelqu'un. J'ai le choix de ne pas blesser quelqu'un. Donc, si j'ai le choix de faire quelque chose qui peut me faire ressentir du bonheur après, pourquoi je veux faire quelque chose qui fait que moi-même, je ne me sens pas bien, la personne ne se sent pas bien, et que moi-même, je sois dans un système regrettable où je suis là, je me dis, mais pourquoi je l'ai fait? Je préfère le pourquoi je l'ai fait en waouh, je l'ai fait. Comme tu as le choix, du coup, de donner de l'amour, et toi, c'est le choix que tu as fait. Exactement. Ouais, c'est beau, en vrai, j'aime beaucoup. Tu m'as parlé tout à l'heure d'expériences de vie qui sont difficiles. Est-ce que tu as envie de creuser un petit peu sur le sujet?
Oui. Non, mais t'es pas obligé, hein. Non, ça ne me dérange pas. Non, ben, je viens du Bénin déjà. Je suis passé par des moments un peu difficiles avec la famille et tout. Donc, la relation avec mon père qui n'était pas terrible et tout. Aussi, voilà, avec ma mère et tout. Mais c'est surtout que, voilà, je suis parti quand même tôt de la maison. J'ai fugué et je suis parti, bon, voilà, après tout ce qui s'est passé. Ouais. C'est vraiment, c'est quelque chose de magnifique. Voilà, c'est me retrouver un peu à la capitale et tout, et de me retrouver limite à la rue, de pouvoir après, ce qui est ma passion, de pouvoir après me retrouver sur les radios, à la télé et tout, d'être un artiste qui est quand même un peu connu chez moi à l'époque. Ouais. Et pour moi, c'est quand même un itinéraire assez... Tu t'es retrouvé à la radio, à la télé? Oui, assez spécial. Ah ouais, c'est Oui, vrai. donc, Pour parler de ton expérience ou c'était Non, dans quel j'étais but? un artiste. Je suis Ah, un dans le artiste cadre de de la l'artiste. musique. J'avais un groupe Waouh. et tout. Ah oui, c'est chouette. Donc, voilà, à l'époque, voilà, j'étais quand même un peu connu chez moi. Et c'est de me dire que, voilà, à la rue, j'ai vu des choses qui sont très difficiles et j'aurais pu y passer. Et donc, c'est aussi tout ça qui fait que tous ces moments que tu partages en étant seul, je pense que c'est des moments assez profonds, Ouais. en fait. Les rencontres que tu fais en ces moments, c'est des rencontres que tu n'oublies plus jamais, en fait. Et quand je parle de rencontres, je parle des mains tendues et voilà, c'est des choses que il y a des personnes que je ne vais jamais oublier. C'est incroyable. Et mais du coup, justement, on va dire ces expériences douloureuses que tu as vécues, comment tu as fait pour conserver une image de l'amour aussi forte? Alors, je comprends que là, tu viens de partager qu'il y a eu les mains tendues de personnes que tu connaissais pas forcément. Mais comment tu fais sur le long terme pour garder justement cette vision de l'amour? Il n'y a pas un moment où tu t'es dit, je sais pas, j'ai de la colère en moi Ben, déjà, quand je suis parti de la maison, voilà, j'ai un oncle, c'est lui seul qui a été mon complice, donc il m'a donné 10 euros, plus mon sac à dos et tout. Je suis parti à pratiquement 800 km de la maison sans rien dire. Et le truc, c'est que j'avais un truc dans ma tête, c'est que je devrais prouver à mon père que je peux y arriver. Donc, je pense que ça a été quand même un bouclier de protection déjà. Et c'est beau. je me souviens que ma sœur me disait un jour, ils étaient là et ils me voient passer à la télé. Donc c'était le choc parce que après, quand je suis parti, ils ne savaient pas où j'étais. Donc pour certains même, j'étais mort. Donc, et voilà, après, bon, j'ai vécu des trucs aussi par rapport à ma mère. Mais c'est que quand en me retrouvant seul, j'avais ce truc où voilà, je dois vraiment y arriver. Et les connexions qui se sont faites, quoi. Parfois, ça fait que moi, je ne crois pas au hasard, en fait. Pour moi, le hasard, c'est soit la somme des chances qui nous sont, ou des malchances qui nous sont inconnues, quoi. Pour moi, ça n'existe pas parce que de revoir par exemple une personne qui m'a tendu la main et on s'est revus ici et c'était c'était très émotionnel. C'est pas que je ne ressentais pas de la colère. Des fois, je ressentais de la colère, mais je me disais que j'étais mon seul salut en fait. Donc du coup, est-ce que je vais rester sur la colère et ne pas avancer? Ou essayer de passer outre, pas passer ou même accepter ce qui est et avancer. Vivre en paix en fait Vivre en avec paix tout avec ça. moi-même. Donc après, bon voilà, avec le temps, voilà, j'ai revu mon père, où on a discuté, par exemple. C'est vrai? Oui, où on a discuté, où voilà, et c'était très... Est-ce que ça a renforcé ta notion de l'amour avec l'acceptation ou pas? Oui, mais carrément, définitivement, parce que j'avais encore de la colère, ça c'est clair. C'est Donc vrai? en me Ok. disant, voilà,
c'est toujours facile d'accuser les autres et de ne pas aussi se remettre en question. Et pour moi, cette rencontre avec mon père, j'ai un peu... Le développement personnel m'a sincèrement aidé de pouvoir lire des livres où je devrais vraiment faire la paix avec l'autre. C'est aussi en même temps faire la paix avec soi-même. Donc, complètement. Mais c'est pas facile, hein, mais c'est pas t'as facile. raison. Et oui, j'ai pu, comme ça, rencontrer mon père. On a mangé, on a discuté et je me souviens encore des paroles que j'ai essayé de dire ce jour-là. Et je lui disais, ben, aujourd'hui, je suis papa et je peux comprendre ce qu'il a vécu quand je suis parti de la maison. Ah, waouh. Ouais, c'est Donc, fou. j'ai une fille et c'est clair que peu importe ce qui se passe, ça va me briser le cœur qu'elle fugue et qu'elle aille dans une autre ville, je ne sais pas. Et voilà, j'ai demandé pardon pour ça, mais sans même rentrer dans le fait que voilà, il m'a fait mal, il a fait ci, ça ne m'intéressait plus. C'était de pouvoir dire, ben, papa, je suis désolé. Ouais, j'y pense, j'ai la chair de poule. C'était dur, ça m'a fait du bien et c'était le plus beau voyage que j'ai fait au pays. Tu m'étonnes. Waouh. Ouais, c'est un beau parcours, hein, Ouais, purée. Aujourd'hui, t'en es où justement avec cette notion de l'amour? Ça se matérialise comment dans ta vie? je me sens plus aligné en fait avec cette valeur. Ouais. Et surtout, je me dis, voilà, avec la formation, voilà, tu as été ma coach ressource et tout. Pour moi, si tu n'es pas aligné avec quelque chose, c'est difficile d'en parler. C'est difficile, je ne sais pas, d'aider les gens, de pouvoir parler. Si une personne te dit, voilà, j'ai eu tel problème avec telle personne, si tu n'as pas vécu ça, je ne dis pas forcément que tu dois vivre l'expérience, Non, bien mais sûr. si tu as trop de colère en toi, Ouais. comment je peux te dire d'aimer les autres? C'est vrai. C'est Ça hyper ça ne compliqué. sera pas authentique, Ouais. ça ne sera pas vrai. Et je sais qu'aujourd'hui, ça m'aide à avancer vers ce nouveau cheminement que ma vie est en train de prendre, quoi. Ouais, parce que tu te sens plus aligné du coup dans tes choix vu que tu le fais avec le cœur aussi. Exactement. Tout ce qui est de l'amour aujourd'hui, est-ce que tu as l'impression que tu donnes toujours... Enfin, comment tu fais en fait pour avoir l'impression que tu donnes et que tu reçois en retour? Parce que moi j'ai un petit problème avec ça, pour être très honnête. J'ai beaucoup d'amour à donner, mais il arrive parfois des moments dans ma vie où justement j'ai un peu de colère parce que Bien sûr. je me sens frustrée, parce que il y a quelque chose qui marche pas dans ma vie professionnelle par exemple. Et donc du coup je me sens, vu que je me sens un peu en colère, j'ai l'impression de donner et de pas recevoir en retour. Comment tu fais, toi qui as cette vision de l'amour, je veux dire de manière intrinsèque chez toi, comment tu fais pour garder ce truc-là d'équilibre en fait? Ouais. Ben, je pense que moi, avec les expériences que j'ai eues, moi j'aime beaucoup la notion de partage aussi. Donc, des fois, je peux même partager et m'oublier. Ouais. Mais c'est d'arriver à accepter qu'il y a des personnes qui veulent toujours prendre, c'est des éponges en fait, qui veulent toujours prendre et sans même te dire le simple merci. Et ça, moi, je rencontre tout le temps, tout le temps. Mais en même temps, c'est que je me dis parfois, déjà quand je te rends service, quand je fais quelque chose, c'est de me dire que je n'attends pas quelque chose en retour. Oui, c'est ça. C'est ça, ouais. Parce que si j'attends, je sais que je reçois en retour, moi, d'une manière ou d'une autre, peut-être de façon indescriptible. Ok. Ça peut être un café qu'on m'offre quelque part, je ne sais pas. Mais si je reste là à attendre quelque chose, c'est clair que je serai toujours déçu. Les gens ne verront jamais les choses comme moi je vois, en fait. Il y a des personnes qui, tu es aligné, vous êtes connectés, il y a une harmonie, ça fait que... voilà, mais il y a des personnes et tu vas remarquer, les personnes qui donnent plus sont les personnes qui sont seules. C'est vrai. Souvent. Qui sont seules, ouais. souvent, qui même n'ont pas besoin, personne ne les appelle pour comment vas-tu? C'est vrai. Est-ce que tu vas bien? Alors que ces dernières, quand elles vont bien, la première des choses, c'est de demander aux autres, est-ce que tu vas bien?
comment ça se passe et tout. Ouais. Et je pars je pars de ça, je me dis que voilà, je préfère aimer les autres et ne pas forcément attendre quelque chose en retour. Et voilà, c'est frustrant, je suis tout à fait d'accord avec toi, on est des C'est humains. un beau travail à faire sur soi-même. Mais il y aura toujours des moments où tu en auras vraiment marre, parce que comme je te dis, faudrait... Moi, à un moment donné, c'est un travail que j'ai fait sur moi, j'ai même acheté des livres pour savoir dire non. Bah oui, c'est ça. Pour savoir dire non. Et oui, j'arrive maintenant à dire non et des fois, je suis fier de moi. Je me dis, ouais, j'ai Yes, dit. c'est bon. Mais il faut savoir aussi dire non, mais tout en restant vraiment aligné avec toi. Il ne faut Bien pas sûr. dire non à une personne qui a vraiment besoin. Ouais. Tu vois? Oui, il faut faire les choses. En fait, je pense que dans le fond, faut juste faire les choses avec le cœur, peu importe comment ça te le rendra en retour forcément, tu vois. Exactement. Mais il y a des choses que si t'as pas forcément envie de les faire ou que t'as pas l'énergie toi-même pour le faire, il y a des moments où oui, c'est important de savoir dire non, ou de savoir poser des limites, ou de savoir dire bah voilà, là à ce moment-là, je peux pas te donner, je suis pas en capacité de le faire. Quoi. Exactement. Mais c'est pas facile, mais c'est pour trouver son équilibre, c'est hyper important. Oui, je pense qu'il ne faut pas s'oublier, quoi. Ouais, exactement. Pour moi, c'est un travail que j'ai fait, que je fais toujours, c'est de ne pas s'oublier. Je pense que la première personne que tu dois aimer, c'est toi, quoi. C'est ça. Parce que c'est quand tu es mal, c'est toi seul qui sais ce que tu ressens. Même une personne qui est à côté, même ton conjoint, il ne peut pas savoir parfois au fond de toi comment tu es. Elle peut te donner de l'amour, de la bienveillance, de la présence, mais parfois la présence que tu as besoin, c'est être connecté à toi-même. Complètement. Et justement, c'est intéressant ce que tu dis là, s'aimer soi-même, parce que c'était ma prochaine question. Est-ce que tu penses qu'il faut s'aimer soi-même pour justement aimer les autres, mais au-delà d'aimer les autres, est-ce qu'il faut s'aimer soi-même pour aimer ce qu'on fait, tout simplement, nos projets, notre vie professionnelle, faire les choses avec le cœur, comme on disait tout à l'heure, tu vois? Pour moi, je pense que s'aimer soi-même doit être la base. Ouais, c'est le point zéro, quoi. Moi, franchement, love yourself, je pense que c'est vraiment important parce que parfois, ça fait partie aussi des blessures de tout le temps donné. On essaie de combler un manque et tout. Je suis toujours là pour les gens et tout. Ouais. Et pour moi, c'est aussi une forme de besoin, c'est un appel à l'aide. Ouais, parfois c'est même une forme de besoin, comme tu dis. Ouais. Donc pour moi, s'aimer soi-même, c'est vraiment important. C'est pouvoir se choisir d'abord, avant de choisir les autres. C'est vrai. Et pour pouvoir aimer aussi de la bonne manière, que ce soit quelqu'un ou les choses. Exactement. C'est pas ne pas te choisir et choisir les autres. Ben voilà, je pense que tous les sages l'ont dit, même aimez-vous les uns les autres, aime ton prochain comme toi-même. Comme toi-même, tu t'aimes, ouais. Mais c'est vrai. Si tu ne t'aimes pas. Ouais. Mais c'est hyper important. Et là, j'écoute plein de podcasts en ce moment sur l'amour de manière générale, les relations amoureuses. Mais en fait, pourquoi ? Parce que ça s'applique aussi sur toute notre vie. C'est exactement la même chose. Ça s'applique sur nos amitiés, ça s'applique sur nos projets, ça s'applique sur ça. Et en fait, il y a un truc qui vraiment m'a fait tilt récemment, c'est de me dire, mais en fait, les relations, c'est pareil, tu vois. Genre, tu peux pas aimer quelqu'un et souvent, c'est un peu mal interprété la manière dont on aime les autres. Bien sûr. En fait, on aime mal, tu vois, très souvent. Genre, bien sûr. On va faire le sauveur, ou alors on va aimer de manière toxique un peu. On va aimer de manière maladroite. Et en fait, non, genre, la première manière d'aimer quelqu'un d'autre, que ce soit en amitié, en amour, dans le professionnel, peu importe, c'est, comme tu dis, c'est juste de s'aimer soi-même et d'aimer de la même manière que tu t'aimes, en fait. C'est tout simplement ça, quoi. Non, carrément. Pour moi, c'est même pas authentique, en fait, de pouvoir, soi-disant, aimer quelqu'un et ne pas s'aimer, satisfaire les autres et ne pas se satisfaire. C'est ça. Mais ça veut dire que tu cherches quelque chose que t'as pas, donc c'est limite malsain, quoi. Exactement. Ça veut dire que des fois, t'en as, ils sont en admiration pour quelqu'un, t'as l'impression que c'est de l'amour, mais en fait, non, ils cherchent juste ce qu'ils n'ont pas chez eux et ce qu'ils n'aiment pas chez eux pour combler leur... C'est très intéressant ce que tu dis. C'est un vide qu'on comble. Et bon, comble ton propre vide d'abord. C'est ça. Pour moi, être en accord avec ce que je fais et tu le ressens
tu ressens partout. Moi, je le vois autour de moi, que ce soit sur le plan professionnel, dans les relations et tout. Des fois, on est plus là pour faire plaisir aux autres que se faire plaisir à soi-même. Et donc, parfois, tu vas voir, les gens sont dans des relations dont ils n'ont vraiment pas envie, comme tu l'as dit, des choses où ils ne se sentent pas bien. C'est clair. Et quand ça arrive à ce moment, c'est que tu ne t'aimes pas assez pour pouvoir te choisir, en fait. Exactement. Et sortir de ce cercle vicieux, quoi. Complètement. Comment on fait justement, selon toi, alors, pour apprendre à s'aimer soi-même? Ben, c'est de se regarder dans le miroir, le miroir de l'amour le matin, le miroir des responsabilités et tout. Ouais. Et c'est de se regarder, de se dire, voilà, j'ai pas besoin parfois qu'on me dise que je suis beau, voilà, Oran, tu te regardes, je suis une belle femme, je suis une belle créature. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est vrai que c'est important de se le dire, enfin de le conscientiser, en fait, tous les jours. Je suis une personne bien. Ouais. Aujourd'hui, voilà, je suis une personne bien et je vais vraiment je vais poser des actes bien. Donc, je pense que c'est déjà ne pas attendre forcément la validation des autres à chaque fois pour te dire que tu as bien fait. Ah ouais, tu es bien habillé. Ah, oui, ça fait plaisir d'entendre des choses et tout. Mais c'est déjà de ne pas avoir ce regard jugeant envers soi-même. C'est ça. C'est un travail. Pour moi, c'est un rituel qu'il faut mettre en place. Parce que parfois, il y a des personnes, à force, tellement on les a déshumanisées qu'après, elles se disent que je ne vaux rien, je ne suis rien. C'est tellement triste. C'est triste. Ah ouais. Elles n'arrivent même plus à s'aimer, que ça soit sur le plan physique. Physique et tout, qu'on juge la personne sur son physique. Et après, à force de ça, ça devient quelque chose qui la dérange. Mais complètement. Et c'est tellement triste parce que, en fait, de refaire ce travail-là, justement, d'apprendre à s'aimer, enfin, c'est dur après de le reconscientiser, de se le remettre dans la tête tous les jours et tout. Et moi, j'en avais eu comme ça en coaching. Et ça, en fait, ça me faisait de la peine parce que souvent, en plus, c'était des femmes, tu vois, qui avaient tout pour elles. Enfin, de toute façon, tout le monde mérite d'être aimé et mérite de s'aimer, hein, mais tu vois, là, il y avait vraiment... tu vois, c'était de l'autoflagellation. Et je trouvais ça triste parce que je me disais, mais c'est dingue, le chemin qu'il faut faire pour ces femmes-là ou pour ces personnes-là de se reconstruire, de reconstruire une estime d'elles. Bien sûr. C'est hyper intense, quoi. Bien sûr, bien sûr. Non, s'aimer, c'est vraiment important. Moi, je me dis parfois, voilà, dans une relation et tout, c'est quand tu enlèves ceci, quand tu enlèves ceci, quand tu enlèves ceci, ce qui reste, c'est cet amour à toi-même et cet amour qui te lie à l'autre. Si ça n'existe pas, ça veut dire que c'est pas de l'amour, en fait. C'est pas de l'amour, il y a un calcul qui est là, il y a un besoin, il y a un besoin qui est là et c'est vraiment difficile. C'est clair. Et pour moi, s'aimer, il faut qu'on arrive, je l'inculque à ma fille tout le temps. Je le dis, voilà, t'es une belle fille et tout, vas-y, dis-le. Exactement. Et voilà, quoi. S'aimer soi-même, c'est très important, c'est la base. Pour aller sur le sujet un peu plus sociétal, bon, même si on est rentré dedans quand même, est-ce que tu penses que dans notre société, on aime assez, tu vois, les autres, nous-mêmes, notre travail, tu vois, l'amour, qu'est-ce qu'il en est dans notre société? Je pense, bon, aimer, je pense que, moi je ne vais pas parler d'amour, parce que je me dis, combien de personnes sont dans des boulots qu'ils n'aiment pas? Ah oui, ben ça, c'est clair qu'on voit ça tout le temps. Mais toi aussi, hein, c'est clair, tu vois ça. Et donc, combien de personnes, tu t'imagines, se lèvent le matin et se disent, nom de Dieu, encore un lundi. Encore une journée. Que de se lever et dire, ah ouais, j'ai mon podcast ce matin. Aristide, je vais bien le coincer. J'ai toutes mes questions. J'ai toutes mes questions. Il va pas s'en aller. Voilà, donc voilà, c'est d'arriver à
souvent, je demande et je m'amuse à demander ça aux collègues quand tu étais enfant, qu'est-ce que tu avais envie de faire? Exactement, ouais. Et ouais. tu te rends compte que 99%, personne ne fait actuellement Ah ouais, c'est clair. ce qu'il avait envie de faire. Parce que Grave. quand ta passion devient ton travail, ce n'est plus un travail. C'est ça. Et donc, est-ce qu'on donne trop d'amour? Oui, j'adore mon boulot. Mm. J'adore mon boulot. Et en retour, pour moi, les personnes en situation de handicap, l'autisme, c'est les personnes les plus magnifiques en fait. Mais en même temps, quand tu me demandes quand j'étais petit, c'est peut-être pas le travail que je voulais faire. Mais qu'est-ce que je fais? Chanter, je voulais faire la musique. Oh, tu l'as fait aussi. Je voulais faire footballeur. C'est vrai. Mais ce que je fais maintenant, c'est d'essayer de mettre un lien avec mon boulot. Ouais, d'essayer c'est intéressant. de mettre en place des choses dans mon boulot en lien avec la musique, avec ma passion et tout. Et ouais, pour répondre à ta question, donner trop d'amour, non, non. Je pense que oui, je pense qu'il y a des personnes bien qui veulent vraiment changer les choses. Tout le monde veut changer les choses et tout. Et tant mieux. Ouais. Mais il faudrait arriver déjà à se changer soi-même. Ouais. Je suis d'accord. Et à vraiment s'aimer, à être d'accord avec ce que tu fais, pas être quelque part juste pour un salaire et vivre dans la peur, être dans un milieu toxique et tout, être obligé d'être là. Et voilà, ça c'est un peu dommage. C'est clair, complètement d'accord. Mais du coup, aussi, il y a un sujet là qui m'intéresse et que je voulais te poser. C'est, tu vois, en ce moment, vu tout ce qui se passe dans le monde, justement, est-ce que tu penses qu'en tant qu'être humain, on s'aime assez, tu vois, ou on se démontre assez d'amour? Ah non, même pour moi, ça part en cacahuète. Mais ouais, c'est ça en fait. Je pense que les infos, je ne regarde pas. Non, je regarde plus. Je ne regarde plus les infos. Alors, je regarde quand il faut se renseigner de temps en temps, mais sinon. Et je pense que voilà, nous sommes dans un truc où tu vois une personne qui est bien et il y a un système de manipulation de masse, moi je veux dire. Et même une personne qui est accueillante commence à se braquer, il y a une culture de la peur, une culture de l'ignorance. Ouais. Et c'est vraiment dommage. Et j'espère que chacun fera un travail sur lui-même. Il y aura une prise de conscience pour voir en réalité ce pourquoi je suis ici, sur cette belle planète. C'est de partager quelque chose. À la fin de sa vie, c'est de se dire, de se souvenir des émotions qu'on a pu partager avec les autres. C'est clair. Et de ne pas se dire, j'aurais dû, j'aurais pu. Ouais. Et puis, mais je pense qu'à mon avis, ça risque de changer. À mon avis, on est dans une crise un peu sociétale en ce moment. Il y a toujours des crises qui arrivent comme ça, qui explosent, et après ça remonte. Je suis sûre qu'on est dans ce cas-là. Enfin, en tout cas, je l'espère, j'ai beaucoup d'espoir. Mais tu vois, quand on fait des formations comme ça et que tu vois... Enfin, tu vois, ça redonne foi aussi en l'humanité, en l'amour qui existe entre des êtres humains. C'est... Tu vois autant de partage, autant de bienveillance, et tu te dis oui, je pense que ça existe. Mais parce que je te disais en début, là, quand on a commencé, que au fond de nous-mêmes, il y a une source d'amour, quoi. Exactement. Il y a une source d'amour au fond de chacun de nous. Il faut simplement que cette source d'amour monte et qu'elle inonde les gens. Et donc, je ne pense pas, oui, tu l'as dit lors de la formation, on l'a vu, on est dans une société où tellement on propage plus de haine, on fait plus de la promotion des choses négatives que parfois poser un acte bon, même petit, c'est de l'ordre d'un miracle. C'est de l'ordre, aujourd'hui tu vois des podcasts, des gens qui dans la rue partagent des sous à un sans-abri, et tu vois des milliers de personnes qui aident. Et moi parfois, oui, avec une petite musique douce et tout, ça travaille l'émotion. Mais nom de Dieu, c'est comme ça la société devrait être. Ouais, exactement. C'est comme ça devrait être. Pour moi, c'est
c'est un rien spectaculaire, en fait. C'est clair. C'est un rien spectaculaire que d'acheter 2 sandwichs et de le partager avec quelqu'un qui, actuellement, il pleut, quelqu'un qui dort dans la rue. Mais complètement. C'est normal. Mais c'est pour ça que moi, j'en veux énormément. Tu vois, bon, moi, on me traite de complotiste, je m'en fiche. Mais moi, j'en veux beaucoup aux médias, j'en veux beaucoup aux réseaux sociaux, j'en veux beaucoup à tout ça parce qu'en fait, ça, même si ça a créé quelque chose de positif d'une certaine manière, ça a créé aussi beaucoup de négatif, tu vois, sur la haine propagée et sur la disparité que ça a créé entre les gens, Bien quoi. sûr. Alors que dans le fond, comme tu dis, on a tous une source d'amour en nous. C'est juste que ce qui marche le plus, c'est d'attiser de la haine. Et c'est tellement devenu banalisé, tu vois. Enfin, moi, des fois, je partage des contenus qui sont censés être positifs parce que je fais que du dev perso quasiment. Donc, je suis censée, tu vois, genre, j'ai envie d'apporter des choses aux gens pour qu'ils se remettent en question et tout. Et des fois, je reçois des trucs dans la gueule, mais c'est violent, quoi. C'est d'une violence, mais inouïe, quoi. Et tu te dis, mais qu'est-ce qui fait qu'on en est arrivé là, tu vois, c'est pas normal. Et parce que oui, bah oui, si tu mets un commentaire négatif, ça va attiser la haine, ça va attirer plus de vues, plus de likes, ça va te rendre ton contenu plus connu entre guillemets. Bien sûr. Et par contre, attiser du positif, on le fait pas assez, tu vois. Je trouve ça dommage. Ben, parce que, bon, déjà, je vais te dire, tu fais du bon travail. Donc, moi, Merci. je suis tes podcasts et tout. Je pense qu'on en a besoin actuellement. Et crois-moi, tu inspires plus de personnes qui ont envie d'avancer dans leur vie que de personnes qui... Parce qu'aujourd'hui, les algorithmes, c'est comme ça. Un commentaire violent a plus d'impact. Qu'un commentaire moins violent. C'est ça. Et c'est fait exprès, en fait. C'est fait exprès pour booster c'est le capital. C'est fait exprès pour booster les trucs. C'est fou, hein. Et oui, les personnes qui peuvent venir sur ton post, j'en reçois. Hein, c'est vrai. J'ai une bonne... et voilà, les personnes qui me suivent sur ma page Facebook et tout. Et oui, je mets parfois une citation comme ça. Et ça part en vrille et alors tout. Que c'est des citations. Exactement, ce n'est qu'une citation. C'est fou, donc, quoi. Je reçois des messages, même des messages, citations de merde, ah ouais. en message et tout. Et moi, j'aime beaucoup l'ironie, donc je réponds pas. Ouais, ça t'a parlé? Ça t'a parlé? Bah, tu réponds finalement avec l'amour. Voilà, exactement. Et la personne ne répond plus. Elle-même, elle efface son truc et tout. Et je pense que voilà, c'est vraiment ce qu'il faut. Ça, tu en recevras. Les gens, ils ont un besoin, ils ne se rendent même pas compte qu'ils sont en souffrance. Ouais. Oui, c'est ça, en fait. Ça parle d'eux-mêmes, en fait. Exactement. Parce que quand tu lis un truc et que tu as besoin de faire tout un texte haineux, de le mettre et tout, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec toi. C'est ça. Tu vois? C'est clair. Surtout sur Internet, quoi. Exactement. Ce truc t'a touché quelque part. Oui, sur Internet, parce on se croit invincible, on se croit vraiment... Les personnes qui ne pouvaient même pas parler au coin du bar aujourd'hui deviennent... c'est clair. Deviennent puissants sur Internet. Voilà, ils deviennent des Rambo derrière l'écran. C'est très facile. C'est clair. Et donc voilà, c'est un peu dommage, mais voilà, je pense que comparativement à cette vague de personnes qui sont dans leur monde et tout, moi je pense qu'il y a des personnes aussi parallèlement qui ont envie que ce monde soit meilleur, qui ont envie que les choses changent. Et il faut simplement s'aligner avec ces personnes et continuer à faire, carrément, à faire ton truc. Moi je me dis, franchement, plus rien ne pourra plus me blesser. J'ai vu trop de haine dans ma vie. Et que ça soit le racisme, tout, moi j'en rigole parfois, donc... c'est vrai? Oui, c'est... T'arrives à en rigoler maintenant? J'en rigole, je me dis, ouais, c'est parfois, ouais, je réponds avec ironie, quoi. Avec ironie, donc... c'est fou, c'est tellement inspirant, enfin, cette paix que t'as en toi, c'est incroyable, quoi. Justement, qu'est-ce que tu donnerais... comme conseil à quelqu'un qui veut développer ça, tu vois, développer sa paix, son amour? Pour moi, c'est être connecté à soi-même. Je pense que quand on est connecté à
à soi-même, on ne se laisse pas envahir par tous ces trucs qui viennent de l'extérieur, que ça soit même des choses positives. Des choses positives parfois peuvent te faire croire que voilà, si tu étais une personne humble, tu vas commencer à te prendre la tête et tout. Ouais. Mais c'est clair. C'est un peu moi, c'est ma façon toujours de me protéger de ça, c'est vraiment être en accord avec toi, avec moi-même. Tu vois, j'ai pas besoin que tu m'envoies des choses négatives pour sortir mes pulsions et tout ça, c'est arriver à maîtriser tout cela en fait. Et c'est un travail perpétuel. Et de se dire, voilà, avant de répondre à un post, parfois j'écris un post et j'efface. Je me dis, est-ce que ça en vaut la peine? Ouais. Ouais. Est-ce que ça en vaut la peine? Non. C'est fou. C'est chouette. Et je suis passé à autre chose. Non, c'est trop bien. Eh ben, ça c'est bien. J'ai encore un peu de travail à faire là-dessus, je crois. Ça viendra avec le temps. Mais ça va, t'inquiète, ça va venir et tout. Mais oui. Continue d'avancer dans ce que tu fais et tout. Tant que ça te parle, c'est ça. T'inquiète, ça parlera aux personnes qui sont connectées à toi. Ouais, exactement. Ouais. Et ça sert à rien de développer de la haine et de développer de la colère. T'as rien à prouver, t'as pas besoin de mettre c'est ça. Parfois, j'ai une citation que je mets tu as 35 000 personnes et tout ça, parfois tu as une citation qui blesse peut-être ou qui touche les gens et ils n'ont pas envie de commenter et tout. Mais je vais pas, pour ça, commencer à me dire, c'est comme si j'ai une ligne éditoriale, mais qui est en accord avec moi-même. C'est ça. J'ai pas besoin de like, j'ai pas besoin de... Pour moi, c'est un truc fun à la base. J'ai des amis qui viennent me dire, ah ouais, t'as acheté des trucs et tout. Je dis, mais ça ne me donne rien, pourquoi je vais acheter? C'est fun pour moi de mettre des... Parfois, oui, c'est des citations qui me parlent. Le partage qu'on a eu, les choses que tu me dis, il y a quelque chose qui sort, j'en fais une petite citation et je mets sur ma page parce que je sais que ça va aussi parler à d'autres personnes. C'est fou. Donc, oui, c'est de continuer. C'est vraiment un travail perpétuel dans un monde où on t'envoie toujours des flèches chaque jour, dans un monde qui fait la promotion de la haine, de la violence gratuite. C'est un travail. Incroyable. Merci beaucoup Aristide. J'ai 2-3 questions et après je t'embête plus. Après tu es libre. Pas de souci. Du coup, qu'est-ce que tu as appris, si tu as appris des choses sur toi-même aujourd'hui? Tu m'as amené quand même à développer l'amour. Je pense que parfois c'est un mot, voilà, on balance comme ça. Oui. Et tu m'as quand même amené à mettre des mots vraiment clairs, des mots profonds sur ma définition de l'amour et tout. Et pour moi, c'est très intéressant de savoir que voilà, que je suis aligné avec ça. Ouais, j'allais te dire, t'es aligné en fait. Donc, il faut continuer. Ça. Pour moi, c'est un apprentissage à vie. Aimer, c'est un apprentissage à vie et tout. Et donc, trop chouette. Comme détester, pour moi, c'est un apprentissage à vie. Chaque fois, on essaie de chercher les nouveaux trucs pour pouvoir clasher la personne et tout, quand on est épuisé et tout. Et c'est comme l'amour, pour moi, voilà. C'est comme dans un couple, tu cherches toujours quoi faire pour maintenir la flamme allumée. Donc, c'est hyper important. C'est un apprentissage à vie. Trop chouette. Merci beaucoup Aristide, ça m'a fait plaisir. Alors, dis-nous un peu où est-ce qu'on peut te retrouver, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit ton activité, du coup, de coaching. Si tu as des choses à partager, des projets en cours à venir, dis-nous. Là, actuellement, je viens de finir la formation, donc il faut maintenant travailler sur la certification. Ouais. Et il y a ma page Facebook, c'est BMG Yari. Donc, s'il y a des personnes qui veulent lire mes citations. Ouais, je vais la mettre en et barre de description. Sur LinkedIn aussi. Sur LinkedIn, Aristide Quérou. Ouais. Et voilà. Trop chouette. Donc,
Et la musique, là, ça en est où, là? Ben, la musique, pour l'instant, c'est un peu... Oui, il y a des projets avec des amis. Ouais, c'est chouette, ça. Mais voilà, pour l'instant, Oui, pour l'instant, je suis c'est en plus sur... Il y a mon site internet aussi, sur lequel Ok. je travaille les projets que j'ai envie de faire au Bénin, en lien avec ma formation, avec Ouais. le coaching Oui, t'as notamment. l'association aussi. Exactement, j'ai une association aussi que j'ai créée au Bénin pour aider les femmes qui vivent seules avec les enfants en situation de handicap depuis 4 ans déjà. Trop Donc on a chouette. parfois des petites activités qu'on Et mène. on peut faire des dons directs ou pas? Bien sûr, bien sûr, Ok. bien sûr. Au moment Top. opportun, je te donnerai Ouais, tu me toutes les, donneras comme ça, si jamais il y a des gens même qui sont intéressés, qui écoutent, toutes les pour infos faire des et dons et tout ça. Oui, oui, oui. Trop chouette. Et oui, à part ça, voilà. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. J'espère faire des retraites de ressourcement, au ouais. Bénin. Trop bien. Au Ah oui, tu Bénin. nous en avais parlé, ça. Je t'en avais un peu parlé, donc c'est encore à Trop cool. l'étape d'élaboration et ça peut être intéressant que les gens viennent découvrir la culture béninoise, faire du tourisme autrement, mais du tourisme pour se connecter à soi Tiens, j'adore. Trop et génial. pour se découvrir autrement, en pleine Génial. nature. Trop bien. Bah, j'imagine que tu partageras aussi toutes ces actus sur Bien LinkedIn. sûr, bien sûr, Ouais, bien sûr. ok. Moi, je mettrai Bien toutes sûr. ces infos-là, comme ça tout le monde Bien peut sûr. savoir. Bien sûr. Et puis, bah, merci d'avoir écouté Effet d'Optique. Évidemment, si vous aussi vous avez des envies de retrouver l'amour en vous, je pense que ça peut se faire en coaching. Merci beaucoup, Rani. Merci à toi. Merci. Et bah, prends soin de toi. Moi, je vous dis à très bientôt dans un prochain épisode d'Effet d'Optique.